Chers abonnés, bonjour. Cette nouvelle minute philosophique aura comme sujet bonne, mauvaise foi. Comme à l'accoutumée, cette minute philosophique est née de messages lus et entendus. On ne pouvait s'empêcher de mettre en parallèle une pratique qui se diffuse à la fois sur les réseaux sociaux et sur les réseaux cathos. Dans les deux cas, il semblerait que la véracité des faits ne repose pas sur la conclusion d'équipes de spécialistes avertis, mais sur le nombre de personnes qui, autour de soi, dans son réseau, confessent la même foi en tel article. Du côté des réseaux sociaux, quand on a dit les scientifiques ont prouvé, c'est plus sûr que parole d'évangile. D'ailleurs, la publicité, au lieu de prouver l'efficacité d'un produit ou d'un service, se regorge et c'est sûr, et c'est very sûr, c'est donc incontestable, commercialement parlant, bien sûr, si c'est very sûr. Peu importe que la commission d'experts dépendants et indépendants, plutôt comme le Comité européen de la santé, atteste l'innocuité de tels vaccins. Si les scientifiques ont prouvé que le vaccin tuait plus que le Covid, c'est sûr, c'est very sûr. Sur les réseaux cathos, le même amalgame est devenu monnaie courante. Il concerne ce qu'on pourrait appeler les phénomènes extraordinaires, apparitions mariales, prophéties reçues du ciel à propager dans le monde, etc. Là encore, il existe une commission de spécialistes, la Congrégation pour la doctrine de la foi, ou CDF en latin, Congregatio pro Doctrina Fidei, qui est la congrégation actuelle de la curie romaine ayant à charge de mener enquête sur plusieurs années, voire plusieurs décennies, avant de conclure de l'authenticité de telles apparitions ou de telles prophéties de voyants ou de prophètes présumés. En matière de justice, il existe un vocabulaire et une période de simple présomption. Ce n'est pas le cas en matière de justesse. On donnera le bon Dieu sans confession et même sans concession au premier voyant qui reçoit l'aval du père un tel ou de sœur une telle. Et si la congrégation pour la doctrine de la foi conclut qu'il n'y a rien de vrai dans les allégations d'origine prétendument surnaturelle du voyant ou de la prophétesse, les aficionados crédules n'en démordent pas en claironnant. Cela ne change rien pour nous, car il n'y a rien de mal dans ces dires. Sur les réseaux sociaux, comme sur les réseaux cathos, règne donc ce que les jeunes appellent la légende, une allégation que l'on sait fausse et que l'on colporte pourtant, car bien des gens y croient, autour de nous, et cette légende ne survit qu'en se répandant. D'où le titre de cette nouvelle philosophie. Une nouvelle philosophie qui évoque ces personnes qui, de bonne foi, colportent des légendes émanant de personnes de mauvaise foi. Chères auditrices, chers auditeurs, chers abonnés, je vous laisse méditer de bonne foi sur cette dernière nouvelle. Et je vous dis à très bientôt, comme toujours.